c'est en République dominicaine que je vous emmène maintenant. C'est là que j'ai rencontré l'artiste peintre Michel Bizet. Il travaille les couleurs éblouissantes de l'île et un concept qui a retenu toute notre attention. Rencontre. Michel Bizet est français. Il est né à Jallieu. Un grand-père maréchal ferrant, un père vétérinaire, une enfance rurale, dirige très tôt son goût vers les formes et les couleurs. À l'adolescence, il dessine et il peint sous le contrôle de l'artiste Pierre Jacquemont. Depuis quelques années, Michel Bizet vit et travaille à Saint-Domingue. Je suis venu ici avec ma famille il y a environ 17 ans, 17-18 ans. Et je me suis intéressé beaucoup à l'écologie. J'ai commencé à faire un parc écologique, tout ça. Et puis les choses de la vie ont fait que je suis arrivé avec une famille et puis des choses se sont passées. Et j'ai repris un ancien il y a quelques années, il y a environ une dizaine d'années. Je me suis replongé dans ma motivation première, en l'occurrence la peinture, et dans des choses qui m'intéressent profondément, dans lesquelles je me suis beaucoup investi et ressourcé. J'ai eu la chance, dès que j'ai commencé à œuvrer dans ce sens, de rencontrer des gens brillants. Vous en avez vu une personne tout à l'heure, Marianne de Tolentino, qui est une grande dame de l'art, qui a des rapports très étroits avec le Louvre et qui est une grande personne. J'ai connu Michel Bizet il y a quelques années et j'ai été séduite par la façon dont il abordait l'art. Parce qu'il l'abordait avec la passion d'un tout jeune artiste. Pour lui, c'était devenu sa vie. Et comme l'a dit Flaubert, il entrait en art comme on entre en religion. J'ai beaucoup aimé sa palette, qui est à la fois forte, subtile, poétique, et sensible. C'était vraiment le langage de la couleur. Michel Bizet a un sens des couleurs doublé d'une intuition de la lumière et de la matière. Ici, la couleur, elle est partout. La générosité du pays, les fruits, tout ça, nous apporte quand même un petit plus. Ceci dit, les couleurs, nous les avons. Nous avons les impressionnistes, c'est quand même... c'est la France. Je travaille très peu à la brosse. Certes, il y a des moments où on est obligé pour certains détails, mais pratiquement je l'ai supprimé. Je ne travaille qu'au couteau. J'aime beaucoup faire vivre la matière. Et là, si vous voulez, c'est une grande émotion parce qu'il y a de la matière. Et j'aime la peinture avec matière, ce qui fait qu'on voit mes coups de couteau sur la toile. Et pour moi, ça fait partie des choses primordiales. La nature lui inspire ses créations, mais aujourd'hui, son goût pour l'abstraction le rattrape. Si vous voulez, ma démarche actuellement est de partir d'une œuvre réalisée, en l'occurrence d'une photo de la nature, de quelque chose qui a existé, de préférence pour parler au public, pour que les gens comprennent, pour rentrer dans une conversation. Souvent, vous vous rendez compte, en fréquentant les lieux où sont exposés des éléments d'art moderne, que les gens se trouvent devant un certain nombre de toiles, mais pour eux, ce sont des éléments abscons. C'est-à-dire qu'ils ils savent pas où ils sont, ils n'ont pas de référent. On part d'une œuvre, ou je pars d'un beau paysage, et j'essaye de trouver la pièce maîtresse, la substantielle moelle qui a conduit à créer ça. Vous voyez, sur cette œuvre-là qui est derrière, une œuvre de Claude Renoir, c'est une interprétation de La Grenouillère, qui est une grande œuvre. Eh bien, le personnage impressionnant, c'est ce personnage féminin qui est au centre de la petite grenouillère. Et je suis parti de là-dessus et je l'ai extrapolé, si vous voulez, pour arriver à déboucher sur une abstraction. En supprimant du tableau les détails les plus représentatifs, l'artiste donne à l'œuvre une magie toute particulière. Pourquoi j'ai toujours eu envie de me diriger là-dessus? Parce que mon maître, j'avais entre 12 et 14 ans, mon maître qui était un grand peintre qui a beaucoup vécu, très proche de Willem de Kooning à New York, c'était un peintre qui a vécu beaucoup en France, s'appelait Pierre Jacquemont, un lyonnais, qui lui faisait énormément de très beaux paysages, des portraits sublimissimes, une précision du trait exceptionnelle, un grand. Et il se dirigeait sur l'abstraction. En passant,
en passant par le nombre d'or et toutes les grandes théories. Alors, je me suis trouvé avec ça et ça a été une sorte de révélation. J'ai toujours été très impressionné par ce rapport entre le figuratif et l'abstraction. Voilà, entre cette sortie, si vous voulez, cette découverte du tube de peinture qui s'est passée au milieu du 19e siècle et qui a permis aux peintres de sortir de leur atelier et d'aller sur le motif. Et là, d'un seul coup, les peintures, les couleurs, les gammes couleurs, on a quitté, si vous voulez, on a quitté notre tradition, notre façon de peindre qui nous venait bien sûr de très loin, hein, tous les siècles antérieurs, 16e, 17e, 18e, où on peignait des personnages et il fallait qu'ils soient parfaits. D'ailleurs, c'est ce qui a fait les critiques du début du siècle quand on rejetait Van Gogh en disant « Monsieur Van Gogh, venez récupérer vos pots de peinture, on n'a pas besoin de ces couleurs. » Voilà. Et ceci dit, on sait comment les choses ont évolué. Si Pierre Jacquemont guida ses premières esquisses, Michel Bizet travaille sous le regard de Picasso. On ne peut être que fasciné par ce genre de personnage, avec beaucoup d'audace, mais quel talent également, bien sûr. Il suffit d'aller dans les musées où il y a des œuvres de ce très grand maître. Voilà, je pense que c'est bien qu'il soit par là. Je pense que c'est une chose qui est plutôt positive. Je suis tout simplement un artisan. J'essaye, si vous voulez, de rester fidèle à mon travail. L'artisanat, souvent, arrive à d'une telle perfection que nous sommes à la limite et doit être souvent chargé de spiritualité. Et on retrouve peut-être les notions d'or et les grandes proportions, les grandes mesures, les saintes mesures. Et voilà, donc je me considère comme un artisan et je travaille comme un artisan. Je viens travailler tous les jours avec mon attache-caisse et j'aime ce côté artisanat. Voilà. Cette série Impression-Abstraction mobilise toute l'énergie de l'artiste qui prépare aussi quelques expositions aux quatre coins de la planète. Ayez l'œil sur les programmes.